Bienvenue au rythme battant de l'oncologie gynécologique, présenté par le Regroupement des gynécologues-oncologues du Québec, RGOQ. Avant de commencer, une brève note. Ce balado est soutenu par une subvention éducative sans restriction d'AstraZeneca. Le contenu, le choix des experts et les sujets abordés sont entièrement indépendants et les opinions exprimées sont celles de nos experts, sans aucune influence d'AstraZeneca. Cette discussion s'adresse uniquement aux professionnels de la santé et est présentée à titre informatif seulement. Elle ne constitue pas un avis médical et ne doit pas être sortie de son contexte. En écoutant, vous acceptez que ce contenu ne soit pas destiné aux patientes ni au grand public. Pour un avis médical personnalisé, veuillez consulter un professionnel de la santé qualifié. Maintenant, commençons et explorons le rythme battant de l'oncologie gynécologique. Bonjour tout le monde, bienvenue à un des premiers podcasts dans la série. Je pense que le mot c'est balado, c'est ça, balado. Et on m'a demandé de prendre en charge cela. Je suis Dr Sabrina Piedimonte dans l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Dr Basile Cloutier de l'hôpital Glenn à McGill. Il est un pathologiste, donc l'objectif de ce balado aujourd'hui, ça va être de discuter tout ce qui s'en vient, puis tout ce qui est déjà fait en la classification moléculaire. Initialement, on voulait parler de juste le cancer de l'endomètre parce que c'est ça qui intéresse beaucoup de monde, beaucoup de changements dans les rapports de pathologie, mais finalement, on va toucher un peu sur tous les cancers parce qu'il y a plusieurs changements qui s'en viennent. Donc, merci Basile. Merci à toi. Donc, en premier, on voudrait discuter sur le cancer de l'endomètre. Donc, par exemple, tout le monde maintenant veut savoir le statut POLI. Donc, on voulait juste un peu discuter de c'est quoi le processus d'obtenir le POLI, puis c'est quoi les défis en implémentation de ça. Oui, présentement, le test POLI est offert au Glenn, est offert principalement au Glenn, mais je crois que JGH offrait le test à un certain moment, il faudrait vérifier. Je sais qu'il y a d'autres centres qui sont en train de valider, qui devraient pouvoir l'offrir assez rapidement. Et l'utilité du test POLI, c'est typiquement pour les tumeurs endométriales qui ont un certain stade pour lequel on considère une thérapie adjuvante. Et donc, techniquement, le test devrait être fait à ce moment-là. Les tumeurs qui sont de stade très bas à ce moment-là, s'il n'y a pas question de faire une thérapie adjuvante, savoir le statut POLI ou non ne changera pas la prise en charge. Donc, dans ce cas-là, on ignore. On pourrait ignorer de faire le test. Ce que je dois ajouter, par contre, et c'est un peu ce qui complique les choses, c'est le temps qui est nécessaire pour faire le test et le contexte dans lequel on est au Québec où il y a beaucoup de délais pour juste le processus des spécimens. Et dans ce contexte-là, souvent, ce qui va arriver, c'est que le résultat du POLI, s'il est fait au moment de la résection, va être probablement après la prise de décision par rapport à la thérapie adjuvante, s'il y a lieu. Donc, si je comprends bien, ou dans nos discussions, c'est vraiment, la plupart du temps, c'est fait sur la chirurgie, tandis que c'est sûr que les gens, maintenant, ils aimeraient avoir comme les rapports comme où tu m'envoies, c'est comme vraiment comme toute une ligne, PMMR, DMMR, P53 pour les HR2, c'est ça qui identifie le patient, la patiente. Fait qu'est-ce que tu penses qu'on va se tourner un jour vers ça? Définitivement. En fait, moi, c'est ma pratique de tester au moment de la biopsie, justement pour éviter cette situation-là où on a dépensé autant d'argent pour un test moléculaire qui est basé sur du séquençage, mais le résultat arrive après que la patiente ait déjà eu sa première ronde de chimiothérapie. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a fait le test? C'est un peu frustrant. Donc, dans ce contexte-là, encore une fois, je pense que faut vraiment prendre ces décisions-là en considérant le contexte local et donc, pour ces raisons-là, je recommande, et c'est un peu la recommandation, en fait, les recommandations officielles ne sont pas encore
sorti, mais je crois que ça devrait arriver bientôt, de considérer au moins le test au niveau de la biopsie. Comme ça, et c'est dans ce moment-là que c'est possible de pouvoir offrir un test, offrir un profilage complet au moment que vous allez devoir faire votre décision clinique pour le traitement. Puis en termes de HR2 New, qu'est-ce qui est nouveau? On parlait un peu de protocole de Yale. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu c'est quoi? Oui, non, en fait, le HR2, ça a été un gros changement dans l'endomètre il y a quelques années. On faisait le test sur... il y a beaucoup de centres finalement qui recommandaient de faire le test de manière réflexe sur les tumeurs de haut grade de l'endomètre. Et donc, c'est un peu à ce moment-là qu'il y a eu des protocoles qui ont été établis pour comment on doit faire notre caractérisation de l'expression du HER2. Et ça, c'était fait spécifiquement pour l'endomètre. Ça a été fait aussi au centre de Yale, en fait, par une pathologiste là-bas, Dr. Bouza. Mais maintenant... dans le contexte des ADC, qui utilisent aussi le même biomarqueur, mais qui ont des critères de sélection différents. Donc, en tout cas, de notre côté, ce que je comprends, c'est qu'on utilise souvent des différents résultats. Finalement, même le 1+ est considéré dans certains cas pour les nouveaux traitements. Alors, ça chamboule un peu notre approche et je pense que je suis vraiment intéressé de voir un peu dans quel contexte est-ce que vous utiliseriez ou considériez juste le trastuzumab ou des nouveaux combinaisons. Et c'est ça exactement. C'est là, en ce moment, on ne sait pas vraiment la réponse. Puis en ce moment, on est dans les études cliniques. Donc, quelle étude clinique est-ce qu'on offre à des patients? Puis nous, on essaie d'avoir un essai clinique dans notre centre pour comme chaque petit sous-groupe. Donc, c'est ça, les HRI2, on aimerait ça cibler quelque chose qui est vraiment spécifique à eux, tandis que, tu sais, les autres études qui sont pour les PMMR, P53 mutés, tu sais, on va vraiment les cibler dans cet aspect, mais on ne sait pas dans le futur, dans la pratique clinique, qu'est-ce qu'on va offrir ou non. Donc, par exemple, maintenant, dans les DMMR en récidive, est-ce qu'on leur offre Brosol ou est-ce qu'on leur offre... le dostarlimab selon Ruby, on ne sait pas vraiment la réponse. En fait, je ne sais pas où on pourrait trouver la réponse. Je pense que chaque clinicien, chaque centre a leur approche un peu différente, mais on ne sait pas vraiment. Et on espère que l'expérience, on va gagner des études cliniques, ça va vraiment nous aider à vraiment choisir dans le futur. Puis, donc c'est ça, je pense que ça change vraiment beaucoup rapidement et comme par exemple, est-ce que tu penses qu'il devrait avoir un pathway ou comme un algorithme comme dans le PROMISE Trial ou est-ce que tu penses qu'on peut toutes les demander en même temps? C'est une bonne question. Pour le HER2, pour l'instant, je crois que la majorité des centres vont suivre les recommandations de faire le test sur les tumeurs séreuses ou TP53 mutées. Et donc, ça va être fait d'emblée pour les tumeurs souvent les tumeurs de haut grade. Maintenant, pour les cas où on considère un essai clinique avec des nouveaux traitements combinés, probablement que dans ce contexte-là, moi, ce que je crois qui est probablement le plus efficace, c'est d'avoir une communication directe avec le pathologiste et de dire finalement on aimerait considérer cette patiente-là pour un essai clinique parce que techniquement, ça implique les tumeurs de l'ovaire, ça implique les tumeurs de l'endomètre. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cas qui, pour l'instant, c'est assez rare finalement que c'est considéré. Donc, je pense que dans le contexte actuel, c'est probablement raisonnable de faire un peu une demande spécifique pour le HER2 dans les tumeurs qui ne sont pas endométriales de haut grade. Bon, mais c'est ça, je pense que c'est ça, dans l'endomètre, on a un peu fait un tour, puis j'allais demander une autre question. Est-ce que ça se peut de changer de statut avec le temps? Donc, est-ce qu'on peut être PMMR en partant, mais finalement, à cause des changements microsatellitaires de la tumeur, mais elle récidive, puis là, elle est DMMR. Est-ce que c'est possible? C'est une très bonne question. En fait, pour... toutes ces questions-là, ce concept-là était vraiment développé en fait avec HER2 dans les cancers du sein.
il y a eu beaucoup d'études qui ont étudié la progression du statut HER2 soit de la biopsie à la résection, de la résection à la métastase. Et c'est démontré que dans un nombre significatif de cas, il peut même avoir un changement de statut. Par contre, ce que je dois ajouter, c'est que moléculairement, le HER2, c'est un biomarqueur qui est très différent d'un test pour l'instabilité microsatellitaire, par exemple. Et donc, en général, on considère que les résultats de MMR, finalement, ils sont constants. Les études démontrent que les tumeurs qui ont un profil MMR stable ou macrosatellitaire stable vont avoir, s'il y a une récurrence ou une métastase, dans la vaste majorité, en fait, c'est extrêmement rare que c'est démontré qu'il y a un changement à ce niveau-là. Mais pour le HER2, ça, les données sont clairement pas bien définies et je serais assez curieux de savoir comment ça évolue. Oui, c'est ça. C'est vraiment un excitant cancer de l'endomètre qu'on peut vraiment donner un prognostic puis vraiment cibler les thérapies selon une certaine mutation. Donc, c'est vraiment excitant dans ce domaine. Merci de vous être joints à nous pour Au rythme battant de l'oncologie gynécologique. Nous espérons que l'épisode d'aujourd'hui vous a offert des perspectives précieuses. Pour plus de contenu et pour rester informé, visitez-nous à rgoq.ca. D'ici là, restez informés, restez connectés et continuez à faire avancer les soins aux femmes atteintes de cancer gynécologique.